Donc je ne ferai pas de mots sur sauver la peau de personne ni de quelqu'un. On continue notre balade au Moyen-Orient et en Afrique avec le président chinois. Et alors, on est plutôt en Afrique du Sud. C'est bien ça, Oui. rencontre entre la nation arc-en-ciel et l'empire du milieu. Attention. Oui. Mais avant de parler de cette rencontre entre la Chine et l'Afrique du Sud, on va rappeler quelques petits faits sur l'Afrique du Sud. Avec des chiffres. C'est ça, Évidemment. forcément. On aime ça, Mais on aime oui, ça. oui, Aujourd'hui, oui, ces oui. chiffres. Pas trop s'épancher sur l'histoire de l'Afrique du Sud parce que Elle est sans très doute longue. certains la Mhm. connaissent, elle est très longue, elle est très compliquée, il y a plein de rebondissements. Mais alors plutôt voilà, des chiffres comme on le disait et puis des faits. Capitale administrative Pretoria, donc la ville dans laquelle le président Xi Jinping s'est rendu. Une république, l'Afrique du Sud, qui est présidée par un certain Cyril Matamela Ramaphosa, si je ne me trompe pas. Ramaphosa, le président Ramaphosa. Voilà. Élu à la tête du pays depuis février 2018. Pas très c'est longtemps, tout frais. exactement. Et donc la monnaie utilisée en Afrique du Sud, c'est le rand sud-africain. Encore une fois, j'ai cherché Oui, bah oui, à évidemment. convertir. Un rand sud-africain, c'est égal à 6 centimes d'euros et à 50 centimes d'yuan. Voilà, si on fait... D'accord. Je dis d'accord, mais c'est... Ouais, je visualise. Bon, je vous suis, je vous 6 suis. centimes Voilà. d'euros. Voilà. C'est pas grand-chose. C'est Mais pas bon, grand-chose, c'est ouais. déjà plus que la monnaie, le franc CFA. Enfin bon, voilà. En Afrique du Sud, on a quand même beaucoup d'habitants, à peu près, enfin un petit peu moins quand même qu'en France, mais pas loin, 56,5 millions d'habitants, Mhm. répartis sur 1 200 000 km², à peu près la même surface que le Pérou. Et donc Ça là... nous parle beaucoup. Non mais bon, le Pérou pour moi c'est très grand, enfin bon, bref. C'est long. Oui, voilà. Bon, arrêtons de parler de taille. Donc, En tout cas, dans ce pays, l'indice de développement humain, comme pour le Sénégal tout à l'heure, n'est pas très élevé. ah oui alors C'est quel 119 classement sur 188. Mais c'est aussi principalement dû à l'épidémie, enfin la grande présence du sida. Voilà, peut-être que s'il n'y avait pas ce facteur, ça serait différent. Oui, donc une petite croissance prévue, du coup. C'est ça, pour 2018, 1,1%. Mais en même temps, la croissance ne peut pas être non plus aussi forte que dans d'autres pays d'Afrique, puisque au départ, le pays est quand même beaucoup plus développé. C'est un pays, c'est d'ailleurs le pays dans lequel l'économie est la plus avancée dans le continent africain. C'est un pays... Donc, pays développé, difficulté à maintenir une croissance élevée, évidemment. Il est quand même dans les Exactement. BRICS, dont on reparlera. Exactement, Donc, c'est ça. Et donc, dont le sommet va se tenir très prochainement, et on reviendra dessus. Mais en tout cas, c'est un acteur diplomatique de première importance, ce pays, dont la voix compte sur la scène internationale. Donc, bien plus, à mon avis, que les pays qu'on vient d'évoquer, enfin, ça dépend pour lesquels, puisque c'est quand même l'unique pays africain qui est membre des BRICS, comme on vient de l'évoquer, mais aussi du G20. G20, oui. Et c'est la troisième économie du continent, alors derrière le Nigeria et l'Égypte, mais ça, c'est sans compter le PIB par habitant, Oui. qui est de 4 500 euros en Afrique du Sud. Et donc, si on compte ça, l'Afrique du Sud se situe bien devant ces deux pays. Donc, ça reste très important. Bon, malgré tout, le pays souffre encore d'importantes disparités sociales, on s'en doute. D'ailleurs, j'ai regardé que l'espérance de vie était de 71 ans pour les Blancs, mais 51 ans pour les Noirs. Ouais. Voilà, Mais c'est c'est juste... quand Pourtant, même, il y a eu des progrès enregistrés depuis à la fin de l'apartheid, mais C'est ça. Donc, ça reste encore quand même des assez difficultés. illustratif. Ouais. Ouais. oui, mais c'est ça. Il y a quand même de grands progrès depuis la fin de l'apartheid qui a eu lieu il y a 20 ans. Et donc, quand même, ce pays dispose de nombreuses forces qui font de lui une économie émergente de première importance, avec une économie moderne et diversifiée, très ouverte aux exportations, une stabilité relative, mais quand même assez ferme politique, et des institutions plutôt fiables, de grandes richesses en ressources naturelles, de bonnes infrastructures et une sophistication financière. D'ailleurs, dans le classement mondial des sophistications, enfin je ne sais plus exactement ce que c'était, mais en termes de finances, l'Afrique du Sud se place devant la France. Mais alors, Voilà. que vient faire la Chine en Afrique du Sud ? Eh bien, bonne question. Ouais. De la finance peut-être, Ah. notamment, mais en tout cas... C'est une vieille histoire ? C'est une vieille histoire. Ouais. C'était l'occasion pour eux de célébrer le 20e anniversaire des relations Bon diplomatiques. anniversaire. Presque mon âge. Voilà.
Donc, entre ces deux pays, il y a de nombreux échanges, comme on l'a vu précédemment pour les autres pays, commerciaux, culturels et diplomatiques. Alors, elles ont été établies, donc, comme on l'a dit, en 98. Et pendant cette période de 20 ans, il y a eu de nombreux partenariats, donc 3 principaux partenariats qui ont été établis en 2000, 2004 et 2010. Et donc, depuis 2010, d'ailleurs, la Chine est devenue le plus grand partenaire commercial de l'Afrique du Sud. Et pour la Chine, l'Afrique du Sud est son plus grand partenaire commercial en Afrique également. Donc avec un commerce bilatéral qui a quand même atteint 21,8 milliards de dollars en 2016, donc bien plus que les partenaires commerciaux traditionnels de l'Afrique du Sud. Et donc, en plus de ça, comme l'Afrique du Sud a rejoint les BRICS en 2010, ça a aussi été une étape importante exactement, dans le c'est développement des relations. Et notamment, également, comme on l'a vu pour les autres pays, à travers l'initiative des Nouvelles Routes de la Soie, il y a eu des accords qui ont été signés en 2015 notamment, pour que les entreprises chinoises et sud-africaines explorent les possibilités de coopération à travers ces Nouvelles Routes de la Soie. Et donc, 2 nouveaux accords ont été également signés à l'occasion de la visite du président Xi Jinping. Qui est arrivé lundi donc, à Pretoria, c'est ça ? C'est bien ça, il a rencontré... Attendez, 22... Attention. Non, hier. Hier lundi, nous sommes mardi. Nous sommes mardi, excusez-moi. Oui. Je perds Bientôt la les notion vacances, du temps. peut-être. Faut suivre, mademoiselle C'est parce que je pense déjà à l'île Maurice, je pense. Ah, Nous y serons vous bientôt. anticipez. Bon, en tout cas, pour l'instant, donc, le président chinois Avant a les rencontré, plages voilà. de sable fin, restons un petit peu en Afrique du Sud. Il a rencontré donc son homologue. C'est ça, le président Ramaphosa. Et donc, l'objectif, c'était d'élaborer un nouveau plan directeur, donc toujours de grands mots, bien sûr, pour le développement futur des relations bilatérales, et donc célébrer à cette occasion, bien sûr, le 20e anniversaire des relations, mais aussi et surtout, comme on en a parlé un petit peu avant, participer... Un événement important qui approche du 25 au 27 juillet. Nous sommes au mois de juillet, oui, nous sommes mardi. Perdre les dates. Je perds les pédales, année, comme s'il dirait vous l'autre. plaît Donc le sommet des BRICS va avoir lieu à Johannesburg. Et donc, vous vouliez revenir un peu sur ce sujet ? Oui, alors les BRICS, nous dire ce que quel c'est, pays qui, quoi. on évoque Brésil, Russie... Alors, I-Inde, c'est Chine et S, Afrique du Sud. Mais merci Claude. Nous avons c'est tout parfait. le monde, nous avons les BRICS qui seront réunis donc à Johannesburg. C'est bien ça. Et donc le premier a eu lieu en 2009, ce qui fait que en plus du 20e anniversaire des relations sino-sud-africaines, on célèbre un autre anniversaire qui est les 10 ans du premier forum des BRICS. Et donc ce forum a pour objectif de tenter de contrebalancer les règles du jeu économique écrites par les Occidentaux, donc avec des pays plutôt du Sud, enfin si on considère ça comme ça, et qui représentent quand même plus de 40% de la population mondiale et plus de 25% du PIB mondial également. C'est sûr qu'avec l'Inde et la Chine... Il y a du potentiel, exactement. Et donc il y a les présidents des BRICS, mais ils ne sont pas seuls, je crois. C'est ça, il y aura aussi le chef d'État sénégalais, donc, que le président Xi Jinping a rencontré, le président namibien, mais aussi le président turc, qui a été réélu il y a peu de temps, qui sera là en tant que président de l'Organisation de coopération islamique, dont j'ai découvert l'existence en écrivant cette rubrique. Et donc là, l'objet officiel oui, il y a un sujet de débat quand même. Ce sera, attention, tenez-vous bien, encore un nom à rallonge, collaboration pour une croissance inclusive et une prospérité partagée dans la 4e révolution industrielle. Et alors, on en est déjà à la 4e, donc. Apparemment, hein, je découvre aussi également. Mais alors, prospérité partagée et croissance inclusive, ce n'est pas sans rappeler, à mon avis, un autre débat qui occupera peut-être encore plus les discussions, et qui est inévitable, la guerre commerciale engagée par Donald Trump. D'ailleurs, en amont de la réunion, la Chine avait prévenu qu'elle souhaitait instaurer avec les autres membres des BRICS une coopération politique et macroéconomique plus forte. Et d'ailleurs, les membres des BRICS eux-mêmes, avaient dénoncé le protectionnisme des États-Unis en juin. Donc ça va sûrement faire partie des débats, et même si c'est moins officiel, on verra s'il y a des mesures qui seront prises. Mais en tout cas, ça va être un sujet très important. Voilà pour les BRICS. Bon, les BRICS, c'est fini. Est-ce qu'on partirait peut-être à l'île Maurice après une pause musicale ? Je crois que c'est votre choix d'ailleurs, Claude. On en reparle tout à l'heure.